Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que les fêtes sont passées et que ça y est, c'est terminé, mais j'avais quand même envie de vous partager la pose que j'ai portée pour le 31 décembre parce que je la trouvais plutôt jolie et puis je pense que c'est quand même une pose qui vous plairait, alors c'est pour ça que je la publie quand même. Donc là, ici, vous allez pouvoir voir que je vais utiliser mes limes autocollantes, vous savez, les limes amovibles de chez Ongles Mode, où on peut modeler selon ses envies, soit deux fois le même grain, ou soit un grain de chaque du côté de chaque côté de la lime. Donc là, je les pose. C'est vraiment alors les grains sont vraiment très résistants, hein, donc on peut vraiment faire toute la pose sans aucun problème. Et les bandes autocollantes tiennent bien, donc on risque pas de se retrouver avec la moitié du grain de la lime qui est parti de son support. Donc ici c'est mon embout Speed Gold comme d'habitude. Donc la particularité, vous vous le doutez, c'est que là normalement j'avais pas du tout prévu de refaire mes ongles, sauf que j'en ai cassé un et j'avais la flemme de recommencer tout mon ongle vert avec ma French en reverse, etc. Sachant qu'en plus il y avait déjà une belle repousse de 2 semaines, donc je me suis dit que tant pis, j'allais faire un remplissage rapide. Donc là je vais vraiment aller au plus simple puisque je fais ça, j'ai fait ce remplissage rapidement sur une journée. Donc ici vous pouvez voir que sur l'ongle qui était cassé, j'enlève le reste de gel qui est sur mon ongle avec mon embout Speed Gold. Donc là j'enlève le maximum parce que je vais recommencer l'ongle en entier. Alors c'est dommage, j'avais pas vraiment envie d'enlever mes ongles verts parce qu'ils me plaisaient bien et j'avais envie de les garder. Mais bon. On dirait qu'il me manque un doigt, regardez, on dirait que j'ai le doigt qui est coupé, ça fait bizarre. Lorsque vous enlevez les microbilles et les strass, faites attention, protégez-vous ou éloignez-vous car des fois on peut recevoir des petits éclats de microbilles. Ça m'est déjà arrivé de recevoir une microbille dans l'œil et je peux vous garantir que ça fait très mal. Donc ici j'enlève principalement la déco, je ne vais pas chercher à enlever de la matière puisque je veux que ce soit fait rapidement. Je viendrai simplement combler le creux de mon ongle au niveau de la repousse et ensuite je mettrai du gel couvrant sur le restant pour camoufler au maximum le vert. Après, lorsque vous faites ce genre de remplissage, il va falloir que la teinte que vous preniez derrière puisse cacher votre ancienne couleur d'ongle qui sera en dessous. Donc je pousse mes cuticules. On peut bien voir, j'ai une belle repousse de 2 semaines, donc ça aurait été bête de refaire un ongle en entier, sachant qu'il aurait fallu que je fasse un remplissage quelques jours après. On voit bien la repousse, j'ai une belle repousse de 2 semaines, pas de décollement. Donc ici, je vous rappelle que pour cette pose d'ongle, pour la reverse, j'avais utilisé la craie de gel. Donc je viens nettoyer mes replis latéraux avec mon embout de ponceuse, un côté puis l'autre. Ensuite, je viens décoller ma cuticule avec mon autre embout de ponceuse, un côté puis l'autre.
Voilà, pour finir, je prends mon dernier embout de ponceuse, celui qui m'aide à enlever bien toutes les petites peaux et ensuite à venir matifier mon ongle. Voilà, ensuite on dépoussière bien, on nettoie son plan de travail. Regardez, on dirait que j'ai une phalange en moins, ça fait bizarre. Je passe un coup de désinfectant, en plus ça permet d'enlever bien toutes les petites poussières qui auraient pu rester. Je vais attraper un chablon. Alors je suis pas spécialement fan de ces chablons, mais je les utilise de temps en temps. Voilà, là c'est vrai que quand j'ai juste un ongle comme ça, je les prends en plus parce qu'ils sont quand même bien, parce qu'ils ont les carrés qui sont petits. Et comme moi j'ai des petits doigts, ben, ils me permettent de bien correspondre du coup à mes doigts. Et le seul problème, c'est que je trouve que les ailettes qui sont sur le côté pour accrocher aux doigts, je les trouve trop petits. Donc je m'en fabrique avec le surplus de chablons. Comme ce sont des chablons qui sont assez grands, vous avez vu, je me fabrique mes ailettes de chablons parce que je les aime pas trop ceux-là. En fait, c'est dommage parce qu'ils auraient des plus grandes ailettes sur les côtés et je pense que je les prendrai. Donc là, j'ai appliqué mon eye prep, le déshydratant. Ici, mon Ultra Bond. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon gel fibrique, le nouveau, donc le Nude Rosa. Alors c'est mon chouchou parce que il a une super teinte naturelle. Les clientes l'aiment bien. Vous allez pouvoir le voir ici lorsqu'on le met un peu sur le doigt. On a un peu l'impression qu'il est rose, plutôt rose, mais pas du tout. Une fois le baby boomer réalisé, vous allez voir qu'il fait très naturel. Donc ici, je réalise mon extension d'ongle. Je vous rappelle que les fiber gel ont une texture moyenne. Hein. Donc pour les grandes extensions comme ça, si vous les maîtrisez pas trop, préférez plutôt un gel non coulant pour faire votre extension et puis ensuite prenez votre fiber gel pour renforcer le tout. Parfois on peut avoir des petites préférences comme ça, mais quand on fait des grands ongles, on préfère un gel, etc. Puis on préfère la solidité de l'autre, ou etc., etc. Vous pouvez très bien faire des mélanges, hein. C'est pas gênant. Tant que c'est la même marque, ça pose pas spécialement de problème. Ça m'arrive souvent de faire l'extension avec les gels couvrants non coulants, numéro 7 ou numéro 6. Et après de faire toute la construction au fiber gel. Là, je viens catalyser. Alors, j'avais serré mon chablon hein, avant de catalyser. Puis ensuite, là, je viens mettre ma pince à pincher. J'appuie bien. Je catalyse avec la pince à pincher. J'ai catalysé 30 secondes sans la pince. Puis, j'ai mis la pince et j'ai catalysé 30 secondes avec la pince. Là, ici, je fais ma construction. Donc, hop. Voilà. J'ai catalysé 30 secondes, puis je vais mettre ma pince à pincher et je vais catalyser. Alors, vous pouvez pas les faire avec tous les gels. Là, sur les fiber gels, c'est pas très efficace parce que ce sont des gels qui sont durs. Par contre, sur les gels un peu flexibles, quand ils sont chauds, vous pouvez encore un peu les travailler. Donc, n'hésitez pas à remettre la pince à pincher si votre gel est encore malléable. Là, sur cet ongle, vous allez pouvoir voir que du coup, je fais le remplissage.
Voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé. Maintenant, je viens dégraisser. Il faut savoir qu'à chaque étape, je catalyse 30 secondes. Les seules fois où je vais catalyser plus, c'est si j'utilise du coup le mode anti-chauffe parce que ma cliente elle est plus sensible. Ou sinon, c'est parce que je fais de la finition. Et donc pour la finition, je vais catalyser 3 fois 60 secondes. Pour être sûr que ce soit bien brillant. Ensuite, on laisse refroidir et on trace en huile à cusicule. Donc là, à chaque étape, hein, vraiment je catalyse 30 secondes. À chaque fois qu'il y a, vous verrez la lampe pour catalyser, c'est 30 secondes. Ensuite, je fais ma mise en forme définitive. Donc comme d'habitude, je casse mon bombé, je marque mes parallèles. Puis ensuite, je viens prendre mon embout de ponceuse grain moyen en titane pour venir faire le restant de la mise en forme. Vous savez que moi, la mise en forme, c'est toujours à la ponceuse. Alors, vous savez que la mise en forme, c'est toujours très compliqué à filmer puisque je bouge beaucoup et que je veux un plan un peu serré, donc c'est toujours un peu compliqué. Après, il faut savoir aussi que de toute façon, les vidéos de l'image ne vous servent à rien si vous n'avez pas la méthode de l'image. Il y a plusieurs années, j'avais réalisé une vidéo où j'explique le limage diamant. N'hésitez pas à vous servir de cette ancienne vidéo pour vous guider dans votre limage. Donc ensuite, voilà, je fais bien tous mes ongles. Alors là, quand on fait ce genre de choses, il faut vraiment arriver à faire abstraction à la décoration qui est en dessous, à la couleur qui est en dessous. Parce que ça peut vous faire un trompe-l'œil. Ensuite, je passe un coup de bloc blanc. Alors là, je viens donc nettoyer le dessous de mes ongles, creuser un petit peu puisque du coup on a refait un petit peu d'épaisseur, donc on vient affiner tout ça et reformer ce curve. Alors ça c'est un gel, c'est le gel gros, G-R-A-U. C'était un gel pailleté holographique que j'avais commandé pour les fêtes de fin d'année l'année dernière et que j'avais mis complètement oublié, donc je vous en ai jamais parlé, pourtant c'était une nouveauté de l'année dernière. Du coup je l'utilise cette année. Maintenant je suis désolée, vous aurez la vidéo un peu tard. Je vais essayer de vous mettre tous les liens produits pour qu'à la rigueur vous puissiez les commander pour l'année prochaine. Donc j'ai mis qu'une seule couche de ce gel holographique et ensuite je vais venir faire un baby boomer noir sur tous les ongles et regardez comme c'est trop beau sur l'ongle holographique. Le baby boomer noir sur ces ongles là, ils sont superbes et d'ailleurs je me suis même dit que si j'avais su, j'aurais dû faire mes ongles comme ça, enfin tous mes ongles comme ça. Donc du coup, c'était trop tard puisque j'avais commencé autrement. Donc je vais finir ma pose comme je l'avais dans l'idée depuis le début. Donc là, je fais une seconde couche. On n'oublie pas que le baby boomer, il est joli par rapport à la superposition et au fondu réalisé. Donc le week-end dernier, c'était l'anniversaire de ma copine. Pour ses 30 ans, je me suis donc refait des ongles assortis à la robe que je vais porter. Et du coup, j'ai refait la même chose avec une autre couleur de gel. Mais par contre, j'ai fait tous mes ongles avec les paillettes holographiques. Je vous mettrai une photo à la fin pour que vous puissiez voir le résultat. Et vous allez voir que c'est vraiment très beau et que j'adore. Donc le baby boomer, vous avez vu, j'ai catalysé et je viens renfoncer mon baby boomer à chaque fois, sauf ici pour la dernière étape où je viens maintenant en fait dégrader des paillettes holographiques façon baby boomer sur mon noir pour faire le rappel des autres doigts. Donc c'est aussi joli comme ça, mais si j'avais su, j'aurais fait quand même comme la première technique. Alors ici, j'applique une finition avec résidu. Donc
Donc oui, elle est en flacon. C'est une vieille finition que j'avais, donc je saurais pas vous dire d'où elle vient. Là, c'est pour faire, vous savez, ma technique à moi, comme je fais, je mets toujours une finition avec résidu pour protéger le gel couleur que je viens d'appliquer en surface. Je catalyse. Ensuite, je viens dégraisser, je passe un coup de bloc blanc et j'applique ma finition sans résidu. Pourquoi je fais ça? Parce que premièrement, mon gel que j'applique en surface sur ma construction ou ma décoration, elle est protégée et avec deux finitions, elle adhère beaucoup plus et ça ne fait pas forcément plus d'épaisseur. Et ensuite, lorsque j'applique ma finition sans résidu sur une surface dépolie, la finition est beaucoup plus jolie et ça s'applique beaucoup plus facilement. Regardez comme c'est trop beau, ce dégradé de ce baby boomer noir sur ces paillettes holographiques, c'est vraiment une tuerie. Et donc ces ongles étaient assortis à la tenue que je portais pour le 31, donc vous vous doutez bien que j'avais une robe toute pailletée comme ça. Alors la pose, j'adorais ces ongles comme ça en baby boomer noir, mais je trouvais que la pose elle était un peu toute nue, il lui manquait quelque chose. Donc je me suis dit que je voulais me faire des roses, sauf que je n'avais pas des roses, je n'avais pas de résine qui pouvait être assortie à ça. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la résine transparente et je me suis pris des pigments holographiques que j'avais. J'ai fait un petit mélange dans un petit godet, vous voyez, hop, j'ai mis des... Et regardez, ça me fait des super pétales holographiques. Donc j'avais des très jolies roses grises holographique avec des petits strass et c'était superbe, c'était tout parfaitement assorti et ça allait nickel. Et tout de suite ma pose elle était habillée. Après j'avais mis des Pixies Swarovski, j'avais mis des strass. Alors ça il me semble qu'on ne voit pas sur la vidéo parce que j'ai oublié de filmer la dernière étape, mais je peux vous assurer que cette pose a eu beaucoup de succès. Donc on fait ces pétales un par un, on prend le temps de les façonner. Lorsque vous ne pouvez pas décoller vos pétales, cela signifie que la résine n'est pas suffisamment sèche. Lorsque vous ne pouvez pas modeler ou tordre les pétales comme vous le souhaitez, cela signifie que la résine est trop sèche et qu'elle n'est plus malléable. Quand ça arrive, il est encore possible de l'humidifier un petit peu avec du monomère pour essayer de la ramollir un peu, mais faites très attention, il vaut mieux essayer de placer le pétale pile au moment approprié plutôt que de vouloir le réhumidifier pour le reposer, le rendre plus malléable. C'est plus compliqué dans ce sens. Voilà, donc je place mes pétales un par un. Donc évidemment, cette étape est très longue. Il m'a fallu environ 1 heure pour réaliser les 4 roses, parce que j'ai fait 2 roses par doigt. Et alors ensuite, pour les positionner et les placer, c'est assez compliqué. Malheureusement, j'ai pas filmé sur la vidéo, mais j'entoure avec beaucoup de gel ma rose et ensuite je viens y mettre des strass autour, des pixies, des microbilles pour venir consolider tout ça et puis pour pas que ça se voie que j'ai mis beaucoup de gel aussi autour de la rose. Il faut faire aussi quelque chose de joli. Donc vous voyez là lorsque la résine est un peu trop sèche, elle est un petit peu plus difficile à être façonné et donc parfois on peut s'embêter. Ah mince, on voit pas. Je crois que je m'embête à ce moment. Ah si, on voit. Vous voyez là, elle n'est plus du tout souple. Je l'ai trop laissé sécher, donc je suis obligée de la réhumidifier pour essayer de la coller. Mais encore, je m'embête beaucoup. Regardez, vous pouvez le voir. Donc je suis obligée de remettre un peu de résine pour coller. Donc c'est pour ça qu'il vaut vraiment mieux essayer de faire en sorte de positionner sa résine pile au moment où il le faut. Alors au début, vous allez sûrement ne pas y arriver, mais à force d'entraînement, ça viendra. Vous avez vu dans l'autre rose, j'ai mis un peu de gel et puis j'y ai mis un petit strass pour que cela ressorte.
Bon, et bien cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!